Bonjour, Patrick Nino, producteur du titre Matador et sûrement producteur à long terme de Prisca. Donc effectivement, cette chanson je l'ai écrite il y a à peu près 1 an et demi et je l'ai toujours mis de côté, sachant qu'un jour j'espérais trouver l'interprète qui me convenait le plus. Et quand j'ai rencontré Prisca il y a 2 ans, je savais qu'elle dansait très bien. Mais je ne savais pas qu'elle voulait chanter et un jour elle m'a dit Patrick, j'aimerais chanter, et sachant qu'elle était un peu espagnole, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc je lui ai proposé cette chanson et tout de suite elle a accroché. Donc on a retravaillé un peu la musique, on a retravaillé un peu le texte pour que ça lui convienne bien, et il en est sorti ce que vous découvrirez aujourd'hui. Voilà, alors après il y a eu le tournage qui s'est fait au château de Saint-Christol, au moulin de Saint-Christol, pardon, et ça s'est passé donc dans une ambiance du tonnerre, avec une équipe du tonnerre, sur 4 jours. On a tourné un clip de 3 minutes 30, mais on a passé 4 jours de folie à s'éclater, à s'amuser, à faire les fous. D'ailleurs, il y aura un making-of où je pense qu'on va prendre chacun. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce tournage? C'était très bon enfant, très familial, avec des acteurs exceptionnels, notamment l'équipe de la troupe de Richard Cœur de Lion, qui ont fait des cascades extraordinaires. Et je fais un petit coup de chapeau pendant que j'y suis à Apache, le cheval qui a tourné sur le clip et qui nous a quittés 2 jours après le tournage. Voilà, donc en quelques lignes, je vous ai tout dit. Mais j'aimerais aussi vous dire que avec Prisca, on vous réserve quelques surprises parce qu'on a d'autres titres en boîte et on espère vous en faire découvrir très prochainement. Des gros bisous les amis. Ciao, ciao. Alors, je m'appelle Christian Canal, je suis le propriétaire du Moulin de Saint-Christol qui fonctionne en qualité de chambre d'hôte, restaurant d'hôte, événementiel, tout ce qui touche un petit peu les mariages, les séminaires, les concerts. En fait, on organise énormément d'événements ici depuis 8 ans maintenant. Alors, je suis également le président des Compagnons de Richard Cœur de Lion, qui est une association loi 1901 qui œuvre justement dans le spectacle. C'est une grande troupe de spectacle, nous sommes une trentaine actuellement et nous travaillons surtout dans les arènes de la région du Languedoc-Roussillon. On est amené depuis quelques temps à faire aussi quelques tournages de web-séries, de la figuration de certains courts-métrages. On nous demande actuellement sur des spectacles un petit peu partout dans le sud-ouest et le sud-est. On a commencé en 2009, on était 4 et donc actuellement nous sommes 30. On n'est pas des professionnels, par contre on travaille le plus possible comme des professionnels. Donc quand on se retrouve dans les arènes, principalement par exemple les arènes de Sommières que nous avons fait en 2013, nous faisons un spectacle de plus de 3 heures et nous sommes plus de 80 personnes qui œuvront pour ce spectacle. Une partie des fonds récoltés par tous nos spectacles sont aussi en faveur d'une cause, c'est en faveur des plus démunis. Donc on aime beaucoup le spectacle, mais on aime aussi faire quelque chose pour les autres. Et c'est un petit peu le but prioritaire, je dirais, de l'association en elle-même, qui est devenue maintenant de plus en plus spécialisée justement dans le grand spectacle. Alors, la spécificité des Compagnons de Richard Cœur de Lion, c'est la réalité des combats, puisque nous prenons tous des cours d'épée médiévale, de rapière, nous avons des professeurs qui sont avec nous. Personnellement, je suis aussi un ancien et actuel aussi instructeur de Krav Maga, de Street Fighting, donc ce qui nous permet de faire vraiment des spectacles de niveau très intéressant au niveau des combats. Donc je m'occupe aussi bien entendu de la direction artistique, de la chorégraphie des combats, des réglages des combats, et bien sûr des scénarios. J'écris les scénarios, je mets en place, j'organise, bien sûr avec une équipe derrière moi, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Et c'est ça qui commence à devenir très intéressant et vraiment passionnant. Voilà pour ce qui est de la part des Compagnons de Richard Cœur de Lion. Alors le but aussi de nos spectacles, c'est bien sûr déjà de vivre des passions, de donner du rêve, mais on a une cause derrière. Notre principale cause, c'est de travailler pour les plus démunis, principalement pour la CEP, la sclérose en plaques, puisqu'on essaie de réunir des fonds lors de nos spectacles pour essayer d'aider les personnes en difficulté. Voilà, donc on ne veut pas faire que du spectacle, on est des passionnés bien sûr, mais si avec nos spectacles on peut aussi aider les gens qui en ont besoin, c'est quelque chose de très agréable à faire et je dirais franchement que ça nous motive aussi dans tous nos spectacles. On a maintenant un peu dirigé, on s'est un peu dirigé différemment aussi, puisque depuis cette année,
on ne fait pas que aider les plus démunis, on aide aussi des jeunes qui sont en train de faire des nouveaux projets, que ce soit dans les web-séries, dans des courts-métrages, qui ont besoin de nous éventuellement comme figuration, comme combattants, et surtout qui ont besoin de faire des spectacles pour réunir des fonds, pour pouvoir tourner leurs films, parce que ça coûte énormément d'argent, ce sont des étudiants la plupart du temps. Et donc cette année, principalement, nous allons mettre notre contribution en faveur de certains jeunes étudiants qui sont en train de monter des web-séries et avec lesquels nous allons faire la promotion avec eux, bien sûr aussi. Voilà, c'est aussi ça les compagnons de Richard Cœur de Lion. Concernant les rôles personnels que je tiens dans les compagnons de Richard Cœur de Lion, dans les spectacles, alors il y en a plusieurs, hein, parce qu'on travaille sur les légendes arthuriennes, on travaille sur Robin des Bois, on travaille sur des camps barbares de l'an 400, on travaille aussi sur des d'Artagnan, des mousquetaires. Donc les principaux rôles que je tiens à l'heure actuelle, c'est Lancelot, puisque c'est un rôle qui me tient à cœur. Aussi dans les Portes du Temps, puisqu'on fait un spectacle qui s'appelle Les Portes du Temps, qui regroupe 3 époques, le camp barbare, l'époque de D'Artagnan et Robin des Bois. Et donc je joue le rôle principal de cet acteur qui traverse le temps pour retrouver sa promise, et c'est sous forme de quête. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faudrait venir voir le spectacle, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, dans les grandes lignes. Alors Prisca, concernant Prisca Matador, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Eh ben, c'est une belle histoire, parce qu'en fait nous avons été sollicités au mois de... c'était en 2013, oui, non, c'était en 2013, oui c'est ça, pour la nuit et la soirée des sosies, je le redis parce qu'on me dit toujours que je le lis mal, donc sosie, voilà, où nous avons fait un petit spectacle avec eux, nous avons contribué à leur soirée, et une amitié s'est créée sur place, on a eu un très très bon feeling, et tout naturellement après, c'est venu sur une demande de pourquoi ne pas participer au clip vidéo de Prisca. Et ça nous a tout de suite séduit, on va dire. Franchement, déjà la chanteuse est magnifique. Sa voix, vous verrez, superbe. Et ce qui ne dénote pas, c'est que le petit scénario qui a été écrit pour ce clip est vraiment super. Ça nous a vraiment bien emballé. Donc le tournage s'est très bien passé. On m'a donné le rôle du manadier. Donc c'est une histoire un petit peu de gitan, on va dire, qui a un clan dont je suis le chef de clan et qui petit à petit, une autre personne vient s'immiscer dans ce clan. Et il y a un très grand conflit qui se crée au niveau amour, au niveau prise de pouvoir, travail, etc. Et vous verrez, il y a quelques petites bagarres qui sont très sympathiques. Mais le principal du clip, vous verrez, c'est Prisca quand même. Voilà, en fait, nous, on a trouvé ça très intéressant. On a aussi appris à travailler derrière une caméra, puisque c'était une des premières fois qu'on tournait aussi derrière une caméra. Donc c'est pas la même chose qu'un spectacle vivant, hein, c'est du direct. Là, il faut refaire les prises qui ne vont pas. On travaille sur des journées pour 3 à 4 minutes de gérer de prises réelles. Donc on a beaucoup appris, c'est très intéressant, l'équipe était vraiment fantastique. On a passé 3 jours magnifiques à refaire quand tu veux, Prisca. Voilà. Bonjour, je m'appelle Frédéric Bernal, je suis le vice-président des Compagnons de Richard Cœur de Lion. En tant que comédien, au niveau de nos spectacles, je joue divers rôles. En l'occurrence, par exemple, dans le Combat des Braves, je joue le rôle de Tristan. Au niveau de notre grand show, le show essentiellement phare, essentiellement qui s'appelle Les Portes du Temps, au niveau de divers tableaux, au niveau du tableau barbare, je joue le rôle du chef de clan, un méchant. Au niveau de Robin des Bois, je joue le rôle du seigneur, encore un méchant. Au niveau de D'Artagnan, je joue le rôle de D'Artagnan, cette fois-ci un gentil, c'est chouette. Donc voilà, voilà. Sinon on a tourné également dans divers petits courts-métrages, où je joue encore le rôle de méchant. Mais à croire que j'ai la tête, mais bon, on assume, il n'y a pas de souci. Bien, au niveau du tournage du clip Matador, pour nous, en fait, on est quand même, il faut remettre les choses à leur place, nous restons des comédiens débutants, donc ce fut véritablement une première pour nous. Donc j'ai eu la chance d'être auprès de Prisca pendant quelques jours, ce fut un réel plaisir. J'ai eu quelque part des rôles principaux, le rôle du Matador, le rôle d'un gitan, je dois avoir la gueule là aussi, mais voilà, en tout cas, ce fut juste un moment exceptionnel, c'était léger, c'était pro, c'était ensoleillé, c'était chaleureux, on a eu une entente extrêmement conviviale, extrêmement sympa. Ce fut un véritable régal. On a été assez triste de terminer le clip, hein, pour diverses raisons devant nous. Et j'espère qu'il y aura d'autres clips parce que j'ai adoré l'équipe. Merci à toi, Prisca. Concernant mon parcours, il est assez diversifié. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 11 ans. J'ai fait pas mal d'arts martiaux, notamment le karaté. Après, j'ai touché pas mal au boxe. Mais mon
mon grand amour de cette vie, ça reste les arts martiaux chinois. Je les ai commencés à l'âge de 15 ans et depuis je ne les ai plus quittés. J'ai commencé par le kung-fu, j'ai continué avec des arts tels que le qigong martial. Là maintenant j'enseigne cet art au niveau de mes élèves sur un plan thérapeutique, j'enseigne également le tai chi. Et c'est une véritable passion, c'est comme je le disais à l'instant, un grand amour qui m'apporte énormément et j'ai la chance et le privilège de pouvoir en vivre désormais. Donc voilà, donc forcément par le biais des arts martiaux, forcément on touche aux armes, forcément on touche à quelques démonstrations, on touche à beaucoup de choses, on a envie de transmettre certaines choses. Deux passions ont pu se croiser, la passion de la comédie. J'ai eu la chance également de passer un bac cinéma. J'ai passé un bac en étant photographe de plateau, j'ai été pas mal de temps dans un théâtre. J'ai joué quelques pièces, donc voilà, de manière très très modeste en tant qu'amateur. Mais ça m'a permis un petit peu de m'aguerrir à certaines choses. Et voilà, entre-temps et parallèlement, j'ai quand même mis un petit stand-by pendant 3 ans où j'ai été militaire, où j'ai touché à cette vie qui est assez particulière en tant que commando. J'avais une spécialisation au niveau du dressage des chiens de guerre, ce qui m'a permis par la suite de monter un club canin qui tourne encore maintenant sans moi. Donc voilà, plusieurs passions et je ne peux pas concevoir la vie de toute façon sans feu et passion. Bonjour, je suis donc Christian Vessanti, membre de la troupe des Compagnons de Richard Coeur de Lion. Mon nom de scène est Azrael. Au sein de cette troupe que j'ai intégrée en 2012, j'ai plusieurs casquettes, celle de secrétaire, celle de trésorier, celle d'acteur également. Il m'a été confié plusieurs rôles, le rôle d'Azrael, le chevalier noir, des rôles de méchant, ensuite le rôle du bourreau dans Robin des Bois, le rôle de Porthos, et également comme fonction, comme rôle celui de cracheur de feu, que j'ai pu mettre à disposition de Prisca lors du clip que vous allez voir ou que vous avez déjà vu. Bien, le tournage s'est déroulé cet été, beau soir d'été, nous avons tourné, nous avons filmé en ce qui nous concerne nous les cracheurs de feu, puisque j'étais en compagnie d'Arzolan, son nom de scène, qui est Anthony, de la troupe des Compagnons de Richard Coeur de Lion. Nous avons tourné donc 2 soirs, nous avons craché le feu, ça a été vraiment une ambiance vraiment très sympathique, très professionnelle, de la part de toute l'équipe technique de Prisca. J'ai pu apprécier la rigueur, le dynamisme, et bien entendu le fait de pouvoir travailler en bonne humeur, ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai été très très satisfait de ce tournage et ma foi, si elle me reprend dans ses clips, ouais, je suis là, hein. Eh bien, mon cracheur de feu, j'ai commencé en 2012, lors d'une prestation qu'il y a eu ici au Moulin de Saint-Christol. Il y a eu 3 jours d'une fête médiévale. Au cours de cette fête, j'ai rencontré un artisan du cuir qui a confectionné nos costumes. Et cet artisan du cuir, qui s'appelle Lutin, crachait le feu. J'ai toujours aimé les arts de la rue, le spectacle vivant, et donc je suis allé vers lui, je lui ai demandé est-ce qu'il y avait une école, est-ce qu'il y avait des diplômes, etc. Il m'a dit non, tout s'apprend sur le tas. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas du tout avoir peur du feu, et ensuite s'entraîner tout d'abord avec de l'eau, ce que j'ai fait. Et j'ai pratiqué quasiment le jour même, puisqu'après une petite heure d'entraînement avec des bouteilles d'eau, il a vu que je positionnais bien ma bouche, j'avais de bonnes pulvérisations, et il m'a fait passer ensuite au produit. Donc la première appréhension, c'est ce produit que nous mettons dans la bouche, c'est du pétrole désaromatisé, du produit que vous mettez dans les poêles à combustible pour chauffer le logement. Donc c'est cette première appréhension de liquide qu'on met dans la bouche, parce qu'on a peur d'avaler. Si on avale, c'est un produit toxique, et là on va directement à l'hôpital. Mais une fois que cette appréhension est passée, il y a un phénomène physiologique qui fait que lorsqu'on gonfle la bouche avec du liquide, la glotte se ferme automatiquement. Et ensuite, il suffit de pulvériser l'eau, de brumiser l'eau plus précisément. Et ensuite, voilà, la façon de pincer la bouche, ça permet de varier la longueur des flammes, l'intensité des flammes, voilà, tout simplement. Et donc j'ai commencé en juin, et puis je faisais ma première prestation dans les arènes au mois d'octobre. Et puis depuis, je continue, et je remercie Prisca de m'avoir permis de cracher dans son clip et d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice.